Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre retour. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent tout juste de se joindre à la chaîne également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait ce que votre futur toi aimerait te révéler. Donc, c'est peut-être sur une situation en fait qu'on vit présentement ou peut-être sur quelque chose qui viendra à vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on va aller voir en fait votre version de vous du futur qui aimerait en fait conseiller ou guider en fait la version de vous présentement dans cette situation, cette relation peut-être aussi effectivement. Donc aujourd'hui, on va aller développer votre choix en utilisant 2 tarots. Le premier tarot nous guidera à savoir de quoi on veut nous parler, de quelle situation en fait on veut présentement nous conseiller ou peut-être nous encourager également à ce niveau-là. Puis avec le deuxième tarot, en fait, bien, on va aller voir le conseil, le message qui doit être transmis. Il y aura également l'utilisation de 2 oracles et une carte conseil aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais choisir des pierres sous le long, donc je l'ai remarqué. Une fois que j'ai déposé, je dis, tiens, mon intuition m'a indiqué plutôt des choses, des pierres sous le long. Donc, le premier choix est une sélénite. Le choix numéro 2, un lapis-lazuli. Et pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un quartz rose. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment de venir vous ancrer dans le moment présent et ça va permettre en fait à votre intuition de se révéler à vous. Je vous rappelle que les tirages que vous voyez sur la chaîne sont énergie générale intemporelle, à moins d'un avis contraire sur le titre. Donc, il n'y a pas de temporalité dans mes tirages, sauf si c'est indiqué dans le titre du tirage. Donc, s'il vous plaît, gardez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à celui-ci. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce bâton de sélénite qu'on va déposer ici. Et avant de débuter avec le tarot, on va aller chercher une carte oracle. Donc aujourd'hui, l'oracle des chakras. Et on va aller voir en fait une carte qui va donner le ton au tirage. Donc de quoi votre futur, vous, aimerait discuter avec vous aujourd'hui. On nous parle de voir, donc de voir, on parle de perspective, de vérité, de savoir, mais également de clarté dans une situation. Ça peut être également une relation. Ça va vraiment être le premier tarot, en fait. Je vais peut-être déposer ici, voilà. Le premier tarot qui va donner vraiment la situation où, s'il y a lieu, la relation à laquelle votre futur vous aimerait discuter avec vous. Donc, pour le premier tarot, nous allons prendre que quelques cartes parce qu'on veut juste se situer. Donc, de quoi précisément votre futur vous aimerait vous transmettre un message? Et c'est avec le second tarot qu'on va aller voir quel est ce message dont on veut vous transmettre. Et on débute avec une première coupe. On nous parle de relation. Donc, on va nous parler d'une relation que vous vivez présentement et avec le magicien, de cette intuition, de ce sentiment, de ces visions que vous avez à propos de cette relation-là. Ça peut être votre intuition. Attention, même si on nous répondrait que présentement, votre intuition vous joue des tours, ça ne veut pas dire de jamais vous fier à votre intuition, mais parfois, lorsque l'émotif est impliqué, c'est dur d'avoir une clarté au niveau des messages qu'on reçoit au niveau de notre intuition. Je le sais. Personnellement, si une situation m'affecte au niveau émotif, non, je n'irai pas consulter mes cartes cette journée-là, car c'est pas que je me fais pas confiance dans les visions que j'ai, mais malheureusement, lorsqu'on est très impliqué au niveau émotif, c'est souvent dur de voir ce qui est réellement. Parfois, en fait, le vouloir va changer. Ce qu'on voit, en fait, donc la perspective. Donc, on va aller voir un peu plus loin. La carte centrale, donc quel sujet prédomine? On nous a parlé d'une relation, mais on parle ici du
Cavalier de coupe. Ce qui est en opposition, c'est une stabilité. Et non, beaucoup trop de cartes. Et on va aller voir une dernière carte. Donc, une réussite, un succès qu'on croit guider, destiné. OK, donc le message qu'on va aller voir avec le second tarot va nous parler en fait d'une relation dans laquelle vous avez beaucoup présentement d'intuition, de signes. Ça peut être vraiment au niveau des rêves. Ça peut être également au niveau des... Si vous êtes dans la voyance, faites attention, je vais me reprendre tout de suite. Je ne crois pas, en fait, que des élus qui ont un don de voyance, je pense qu'on l'a tous, mais si vous avez décidé, en fait, de développer cette aptitude-là et qu'en fait, vous tirez les cartes de manière régulière, ça se peut très bien qu'au niveau des cartes également, vous recevez des messages concernant cette relation-là. On a cette envie, en fait, ou son vouloir du cavalier coupe, donc d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Par contre, présentement, je sens que c'est une situation qui manque de stabilité. Est-ce vous qui, au niveau émotif, présentement, vous ne savez plus quoi penser? Donc, les messages qu'on reçoit disent une chose, mais ce que je vis dans le tangible, le rationnel, dans le cartésien, en fait, c'est autre chose. Et on a ici en carte réponse, donc pour nous reconnaître dans quelle situation, on parle quand même d'un sentiment de réussite, succès, victoire, car en fait, ça devrait être ou c'est ce qu'on croit présentement. Puis là, je reste beaucoup dans c'est ce qu'on croit parce que j'attends de voir en fait ce qu'on va nous livrer comme message avec le second tarot avant d'affirmer des choses. Mais au niveau du cavalier d'épée, ben, en fait, on sent que ça serait une relation guidée, destinée. Naturellement, ces mots-là, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, ils sont utilisés à tout escient. Donc, ce que je veux dire, en fait, précisément pour une relation guidée, destinée, bien, on sent qu'il va se passer quelque chose. Si cette personne a quitté, bien, on sent qu'il y a un sentiment d'inachevé à l'intérieur de cette relation-là. Donc, un retour serait prévu, quel que soit le moment où il se mettra en place, éventuellement. Selon ce que vous ressentez, il y aura retour de cette personne-là. S'il n'y a pas eu départ de cette personne, bien en fait, on sent que cette relation-là éventuellement se développera car elle semble guidée, destinée dans ce qu'on ressent. OK. Donc, vous reconnaissez certainement la situation présentement et on va aller voir ce que votre futur vous aimerait vous dire, vous livrer comme message aujourd'hui concernant cette situation. On nous parle du 10 de denier, donc on nous parle quand même d'une suite relationnelle. Je vais juste faire une petite parenthèse au niveau de la première carte, mais au niveau également de ce qu'on a vu. Il y a beaucoup d'intuition, de voyance à l'intérieur de votre tirage. Donc, les signes ou ce que vous ressentez sont assez prédominants concernant cette relation-là. Au niveau du 10 de denier, on a une réussite, un succès, une victoire, naturellement, au niveau d'une relation qui dure dans le temps. On pourrait également nous parler de l'aspect familial, mais pour moi, une relation qui perdure peut également parler de longévité, donc au niveau familial. L'impératrice, c'est vous, ça, c'est vous que je ressens ici. Puis on sent un conflit intérieur présentement. OK, on va aller voir un peu plus loin si... Sur le 6 de bâton, on doute en fait. On commence à douter qu'il y aurait succès en fait ou victoire à l'intérieur de cette relation-là. Je vais aller chercher les cartes qui manquent puis je vais apporter mon petit grain de sel à votre tirage. On vous dit de ne pas désespérer qu'une victoire et un succès suite aux épreuves dans cette relation-là. On a-tu une dernière carte pour moi? Oui. Et que vous allez réaliser vos souhaits du cœur et en dos de deck. On nous parle quand même d'un sentiment de prisonnier. C'est pas ce que je ressens. En fait, on sent que c'est l'avenue qui va se présenter à vous. OK. Le tirage est plus que positif. Il correspond en fait à vos espoirs. Même si présentement, il y a peut-être certains doutes à l'intérieur de vous. En fait, on vous dit ne pas désespérer. Ça va survenir. Ça arrivera. OK? Donc, c'est très positif. Par contre, je vous rappelle que vous êtes en énergie générale. Et pour moi, bien naturellement, je dois apporter ce grain de sel-là. Si présentement, la situation que vous vivez vous rend beaucoup plus malheureux, malheureuse, qu'heureux, qu'heureuse, il est temps quand même si on a une belle réponse positive, de lâcher prise et de laisser cette situation-là, en fait, venir à vous au meilleur moment et pour vous, mais également pour l'autre personne impliquée dans la relation. Donc, il n'y a pas de délai. Je vais toujours déconseiller, même si la réponse est plus que positive, de se mettre en mode attente. Donc, ceci étant dit, poursuivons car c'est très positif et j'aimerais bien retourner en fait, mais j'ai
par souci pour votre bien-être, pour moi, je n'ai pas le choix de vous quand même vous faire cette parenthèse-là qui est peut-être pas la bienvenue, hein, naturellement, quand c'est un tirage positif, mais je pense par souci de bien-être pour vous, j'ai pas le choix de l'émettre, surtout en énergie générale. 10 de denier, une réussite. Hein. Présentement, vous doutez. Pourquoi? Mais peut-être parce que entre ce que je ressens, ce que je vois, ce que les signes me disent en fait, bien présentement, je n'ai pas le résultat. Hein, donc, je ne vois pas comment ça peut en fait aller dans ce sens-là si on ressent que présentement, en fait, il n'y a pas de choses qui se font sur le plan tangible, dans le réel. Pourtant, on nous réitère en fait, ne t'en fais pas. La réussite viendra suite aux épreuves dans cette relation-là et tes souhaits du cœur, donc le 9 de coupe, tes souhaits du cœur seront réalisés. Il ne peut pas en être autrement. C'est un tirage très, très positif. Je ne mettrai jamais l'accent plus que ça. Je comprends que vous, présentement, tout vous indique que c'est cette relation-là qui se dirige vers vous. Tout vous indique que la personne que vous avez rencontrée, c'est la bonne personne pour vous, que même si présentement les choses ne se passent pas comme qu'on le souhaiterait, bien en fait, ça va débloquer, ça ira dans le sens qu'on souhaite. Et si on attend le retour d'une personne qui a quitté, bien en fait, c'est comme si on vous disait, ça arrivera, ne t'inquiète, ce n'est qu'une question de temps. C'est là, en fait, qu'on doit également prendre conscientisation. Une question de temps ne donne jamais, il n'y a pas de date d'expiration sur ce que les cartes nous envoient comme message. Donc, ce qui peut se produire dans les prochaines semaines, prochains mois, pourrait se produire pour certains dans les prochaines années. Et c'est pour là, en fait, toujours le conseil que je réitère et peut-être peut venir à vous lasser à la fin. Mais pour moi, c'est vraiment un souci que j'ai parce que j'ai lu trop et je me suis fait confier trop de choses. C'est tout simplement, en fait, de poursuivre votre chemin. Garder ce message-là, il est très positif de se dire, parfait. Donc, en fait, ce que je constate, c'est ce que je ressens. Mon intuition, ce qu'elle m'indique, ça surviendra. Puisqu'il n'y a pas de temps relié à tout ça, ça surviendra au meilleur moment. Et pour moi, et également pour l'autre. Donc, je poursuis mon chemin. Et de toute manière, rappelez-vous, puis je le dis souvent, ce qui doit être sera, rien ne pourra l'empêcher. Donc, empêchez-vous pas d'avancer parce qu'on a une belle prédiction. Continue d'avancer. Puis quand ça va être le temps, ça va se mettre en place. La vie, elle a une merveilleuse façon, en fait, de mettre les choses en place. OK, mais très positif, tout ça. On va aller voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti cet oracle. Donc, aujourd'hui, l'oracle de la sagesse. On va chercher un nouveau départ. Hein? On va chercher 3 cartes qui correspondent à ce qu'on souhaite. Donc, on réitère en fait le message lancé par votre futur vous. Et on va chercher une dernière carte qui vous amène à penser, à réfléchir. Donc, naturellement, présentement, je pense que c'est les pensées. Ce n'est pas juste le fait que vous pensiez. Je pense que tout ce que vous ressentez. Et votre partie de doute, c'est la partie, en fait, qui vous permet de vous protéger, mais également de se dire, j'accueille le beau message que j'ai. C'est pas pour rien que je ressens ce que je ressens ou que les messages qu'on m'envoie sonnent de cette façon, puisqu'en fait, ce que je constate, c'est que entre mes intuitions et ce que je vois dans ce tirage-là, bien, il y a une corrélation. Donc, les choses se produiront. Par contre, le côté, en fait, de vous que je sens douter, c'est celui qui vous protège. De se dire, bien, parfait, je prends l'information, je la garde pour moi. C'est un très beau tirage, très beau cadeau aujourd'hui. Donc, par conséquent, je la prends pour moi, mais je vais continuer d'avancer pour moi et cette personne-là. Quand ça sera le bon moment, bien, il y aura une réunification entre nous deux ou une unification s'il n'y a pas eu de rupture entre vous deux. J'ai la difficulté, en fait, à savoir, dans ce tirage, vous allez dire, on est en énergie générale, Virginie, ça peut survenir, mais j'ai la difficulté, en fait, à savoir s'il y a eu une union précédente ou si tout simplement on aspire, qu'importe, à une union prochaine avec cette personne-là. Donc, il y a vraiment 2 scénarios plausibles. Pour moi, en fait, votre futur vous dit, même si les éléments ne semblent pas en ta faveur présentement, ne sois pas inquiète, ce que tu reçois comme message, c'est vraiment ce qui va se produire. Ce n'est qu'une question de temps. Ça se produira au meilleur moment, en fait, tout simplement. Et on va aller vous chercher une carte conseil. Et là aussi, je ressors un
l'oracle, ça fait un petit certain temps que je n'avais pas sorti. Donc, luminologie. Et on vous dit que la chance est de votre côté. Pour moi, c'est une évidence, en fait, mais je comprends, en fait, l'incertitude que vous pouvez sentir parce que parfois, on reçoit un message, on regarde dans le tangible, le cartésien, et c'est pas ce qui se produit. Puis là, on se dit, mais pourquoi l'univers ne cesse de m'envoyer ce type de message-là si ce n'est pas pour se produire dans la réalité? Je vous dirais qu'habituellement, et c'est là le grand point majeur pourquoi je donne rarement du temps, parce que, en fait, habituellement, on va recevoir des messages parce que oui, c'est ce il va se produire dans votre vie, mais on n'a pas la même notion de temps que les messages qu'on reçoit. Donc, l'énergie. L'énergie a bien une notion de temps qui lui est propre et nous, on en a une, en fait, très calculée. Hein? Donc, on calcule en minutes, en secondes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années. L'énergie n'a pas la même signification, en fait, au niveau du temps. Donc, quand on vous annonce ça, ce n'est pas pour vous narguer, mais bien parce que oui, ça va se produire, mais éventuellement, au meilleur moment. Je vous dirais que le mot d'ordre, habituellement, dans ces situations-là, c'est patience. Et bon, si vous êtes un peu comme moi et que la patience n'est pas de votre côté, bien, je vous dirais que le lâcher-prise est votre meilleur allié dans ces situations-là. Je le dis souvent, en fait, même en guidance privée, si vous aimez ce qu'on voit au niveau des réponses, on ne change pas notre façon de faire, on continue de la même façon. Donc, si vous avez décidé, je vous donne un exemple, de ne pas écrire à cette personne s'il y a eu rupture, on continue ainsi. Si, en fait, ben, cette personne-là est face à vous, mais qu'elle vous a dit « j'ai besoin de temps », quoi que ce soit, puis on lui laisse avoir son temps et on continue d'avancer tout simplement. Donc, de faire un lâcher-prise tout simplement et d'accepter la situation telle qu'elle est au moment présent et de laisser en fait la situation se développer d'elle-même. Pendant ce temps, on poursuit notre chemin. Je vous donne un exemple parce que là, on est en rencontre, on parle d'une relation. Si par contre, vous, bien beau être dans le lâcher-prise, mais une personne se présente à vous qui n'est pas cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je pense que jamais de rencontres qui sont anodines. Hein? Donc, chaque rencontre a son but, chaque rencontre a sa raison. Donc, par conséquent, si naturellement, la personne qui entre dans votre vie vous intéresse ou vous sentez des sentiments se développer, on ne s'empêche pas d'aller vers cette nouvelle personne parce qu'on nous a annoncé qu'éventuellement, il y aurait quelque chose qui se passerait avec l'autre personne. Hein? Donc, naturellement, sachez utiliser également votre discernement dans chaque situation. Mais rappelez-vous que si une situation ne vous rend malheureux, malheureuse, naturellement, le lâcher-prise est plus que de mise et doit être appliqué dès l'instant. C'est ce qui m'a fait ce message très positif, en fait. Donc, non, vous ne faites pas d'idées, non, vous imaginez pas des choses. Hein? On dit vraiment qu'avec cette relation-là, il y a une poursuite, mais une poursuite vraiment au niveau de la longévité, donc pas quelque chose d'éphémère non plus. Continuez de faire exactement ce que vous faites présentement. La réponse vous plaît? Bien, on fait exactement ce qu'on faisait avant même d'écouter ce message-là. On poursuit sur la même route. Comme si un message ne vous plairait pas, je ne pense pas que ça va être le cas de celui-ci, mais si le message ne vous plairait pas, bien là, je vous dirais changer. Hein, on change les énergies pour pouvoir changer éventuellement la perspective qu'on va y voir. Bref. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce lapis-lazuli qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait ce que votre futur vous aimerait vous donner comme message aujourd'hui. Donc ça peut y avoir un lien avec une situation que vous vivez présentement ou que vous allez vivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Ou ça pourrait vous parler d'une relation dans laquelle vous êtes impliqué présentement ou que vous vous sentez impliqué. Pour débuter votre tirage aujourd'hui, je vais aller chercher l'oracle des chakras. C'est pas fait prier. Et ça va nous donner, en fait, sûrement la catégorie dans laquelle, en fait, on va vous livrer un message. Et nous avons ici la conscience divine. Nous avons une interconnexion, une expansion, être soi, mais également la lumière. Donc, c'est comme, en fait, je vais dire votre futur vous qui vous laisse, vous envoie un message, mais on serait beaucoup dans la spiritualité. Ça se peut très bien au niveau également d'un message directement de vos guides. On va aller poursuivre quand même la suite pour voir de quoi il en retourne. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on est plutôt à vous lancer un message directement de la source, de l'énergie, de vos guides.
ou un alignement directement avec vous, ou de vous, en fait, vous parler de votre propre évolution spirituelle, personnelle. Donc, avec un premier tarot, on va aller voir de quoi on veut nous parler. Et avec le second tarot, on va aller voir le message qu'on veut nous livrer. Première coupe. Une stabilité au niveau d'une relation, mais à cause de la première carte, j'ai l'impression que ça peut être une relation avec une autre personne, mais également pour certains d'entre vous, la relation avec vous-même. Quelle relation vous entretenez avec vous-même? Donc, on va aller poursuivre, on va aller voir la suite. Au niveau de la carte centrale, quelle énergie prédomine cette première question? Et nous, on veut savoir de quoi on veut en parler. Au niveau de l'amour, d'investir. J'entends vraiment une relation avec vous-même, là, donc je n'écarte pas, peut-être avec la suite des cartes, nous irons voir si on nous parle d'une relation avec une autre personne, mais j'entends vraiment de vous accorder plus d'amour, plus de patience, plus de bienveillance. Naturellement, si c'est un message qui ne vous parle pas, vous êtes en énergie générale, il y a 2 autres choix aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui en auraient besoin, parce que c'est pas pour rien qu'on a cette carte-là, ça va être un message quand même d'importance. Restez à l'écoute si vous sentez que ça pourrait vous parler. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? L'amour de soi. Il peut y avoir une situation ou une relation présentement que vous vivez, dans laquelle, en fait, votre futur vous, vos guides, là, on dirait qu'ils font toute équipe. Là, votre futur vous, les guides, la lumière, la source, appelez ça comme vous voulez, mais peut-être même les défunts pour certains, vous disent de vous apporter plus d'amour, d'investir dans l'amour pour vous. Attention, ils ne sont pas en train de prétendre, qui qu'ils soient, que vous ne vous aimez pas. Hein? Juste de vous en accorder plus que vous ne le faites présentement. Nous allons aller chercher une dernière carte. La voici, la voilà. Et on parle de réussite guidée, là, 2 fois. 2 fois des as, pour moi, c'est assez notable comme message. Donc, on a la réussite avec une réussite qu'on crée avec l'as de bâton et une réussite dans l'abondance avec l'as de denier. L'as de coupe, vous avez beaucoup d'as. OK? Donc, en fait, c'est comme si la voie à suivre, le chemin à entreprendre serait vraiment de vous apporter beaucoup plus d'amour, ce qui va faire en sorte, en fait, que vous allez ouvrir des opportunités pour vous. Naturellement, avec les cartes que nous voyons là, c'est des opportunités très positives, des opportunités également qui vont vous apporter énormément. Mais pour moi, la relation à investir, présentement, de mettre plus de stabilité dans une relation, ce n'est pas la relation avec une autre personne, mais bien avec vous-même. Souvent, en fait, je vais recevoir en accompagnement au niveau de mes guidances privées, des gens qui vont me dire « j'ai aucun problème d'amour de soi », mais naturellement, lorsque nous venons qu'à discuter, on se rend compte très facilement, en fait, que oui, on peut s'aimer, mais est-ce qu'on s'aime à la même hauteur de l'amour qu'on est capable de projeter à une autre personne? Et c'est là, en fait, qu'on peut avoir un certain déclic. Il y a quelques années, vous m'auriez posé la question « est-ce que tu t'aimes? » Je vous aurais dit oui, et en toute honnêteté, en toute sincérité. Mais lorsque j'ai constaté, en fait, la différence dans l'amour que je me projetais à moi et l'amour que j'étais en mesure de projeter aux autres, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand décalage. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que oui, je m'aimais, mais pas suffisamment. Ce qui me faisait en sorte, en fait, que certaines limites, je ne les respectais pas, mes propres limites à moi. Certaines barrières, j'étais prête à les repousser pour les autres, chose que je n'étais pas capable de faire pour moi-même. Donc, c'est là, en fait. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous ne vous aimez pas, que vous avez un énorme travail à faire sur l'amour sur vous, mais que présentement, en fait, c'est comme si on vous disait, donne un effort de plus à ce niveau-là. Même si tu crois aller au maximum de tes efforts, donne un effort de plus. OK? On va d'ailleurs aller chercher le message beaucoup plus précis. Donc, quel est le message? Tu as vécu une chute, un bouleversement. Ça peut être très bien également une rupture, en fait, qu'on aurait vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais ça peut être également une mauvaise nouvelle que vous avez reçue, quelque chose qui s'est effondré, on peut avoir perdu notre emploi.
mais on vous dit garde espoir. Garde espoir dans cette situation, même si tu crois que tout a chuté autour de toi, garde espoir. Cette personne à laquelle présentement tu es coupé, mais de laquelle tu reçois beaucoup de messages. Attention, une personne coupée, mais on reçoit des messages, ce n'est pas nécessairement des messages qui viennent de cette personne-là. Ça peut être, j'ai des intuitions concernant cette personne. Je ressens en fait quelque chose au niveau de cette personne. Vous avez peur de perdre cette personne. Ouais, OK. Il est survenu quelque chose, on a perdu quelqu'un. D'accord? Donc, si c'est au niveau d'un décès, recevez mes plus sincères condoléances. Si au niveau d'une rupture, recevez également toutes mes pensées dans cette situation-là. Ce n'est jamais évident, même si on sait que c'est le mieux pour nous, même si c'est c'est souvent pas le cas, mais même si ça serait une décision mutuelle, ça peut être blessant. Tout de même, une rupture, la perte d'un être cher aussi également naturellement. On vous dit de garder espoir. On me dit que présentement, cette personne-là est coupée de communication avec vous. Donc, naturellement, c'est un défunt. Bien, je suis dans une autre école de pensée à ce niveau-là, mais poursuivons avec le tangible, le cartésien. Donc, des fois, naturellement, la communication est coupée. Si on parle d'un ex-partenaire amoureux ou un ex-ami, un ex-membre de la famille qui a pris ses distances, en fait, bien, présentement, la communication est coupée. On me dit que vous recevez beaucoup de messages. Donc, ça peut être par vos intuitions, ça peut être par vos rêves, ça peut être par des signes également qu'on reçoit. On a réellement peur de ne plus revoir cette personne-là. Ce qu'on vous dit, en fait, ce que le futur vous dit, on va reprendre les premières cartes dans quelques instants, c'est que c'est présentement une épreuve à laquelle vous êtes confronté, dont vous avez toutes les capacités, en fait, pour surmonter et finalement, mettre cette situation-là complètement derrière vous dans le passé pour vous diriger, en fait, dans l'avenir en toute confiance. C'est pour ça qu'on vous parle de vous donner un peu plus d'amour qu'à l'habitude. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez jamais fait, ce n'est pas quelque chose que vous ne faites pas déjà. Mais présentement, vous êtes dans une situation où toutes vos énergies, votre amour est dirigé vers cette personne-là qui présentement, en fait, a fait le choix, ou c'est un choix mutuel, ou c'est un décès. Naturellement, on ne choisit pas le moment de notre décès, mais présentement a quitté votre sphère. J'ai plus l'impression qu'on parle d'un ex-partenaire amoureux. Là, je vais vous dire, là, ce qui prédomine, c'est un ex-partenaire amoureux qui aurait pris le choix de quitter. Vos pensées, votre amour continue d'être dirigé vers cette personne-là, ce qui est normal. Je le dis souvent, hein, le cœur n'a pas d'interrupteur. Je ne peux pas vous demander, ben là, on cesse de l'aimer. Ça ne fonctionne pas comme ça, puis je le sais très bien. En vous accordant plus d'amour pour vous, vers vous, donc on va être dans le lâcher-prise quelque peu au niveau de cette personne-là et ça va vous permettre en fait de tout simplement vous diriger vers l'avenir et de mettre tout ça derrière vous. Pour l'instant, c'est le mieux à faire. Aujourd'hui, naturellement, on ne va pas voir ce qui va survenir. Est-ce qu'un jour, il y aura un retour? D'ailleurs, ça va arriver, je pense, dans les prochains jours, j'en ai un prévu. Mais ce n'est pas ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je pense qu'il y en a... Non. Bon, bref. Pour le retour, je pense qu'il y en a un dans les dernières semaines, en fait, plutôt que dans les prochains jours. J'essaie de faire quand même une séquence où on ne ramène pas les mêmes tirages à chaque fois. Même s'il y en a qui se répètent beaucoup. Bon, là, ça suffit, je reviens. Mais c'est pour ça qu'on vous dit présentement, le mieux à faire dans cette situation-là, c'est de reprendre ce qui est dirigé vers l'autre et le ramener vers vous. Donc, la façon, la hauteur, la profondeur, la puissance de votre amour dirigé vers cette personne-là, vous êtes en mesure de le faire pour vous. Et c'est ce qu'en fait votre futur vous conseille présentement. OK? Donc, ce n'est pas un tirage où on va aller voir ce qui arrivera, la suite ou quoi que ce soit. On s'en va vraiment voir qu'est-ce qu'on a besoin présentement et c'est de rediriger l'amour que vous dirigez vers cette personne-là, mais pour vous. Ça peut être également une rupture et malgré la rupture, on garde espoir que, malgré la fermeture de cette personne-là, on va la retrouver parce qu'on reçoit beaucoup de signes. Parfois, je dis toujours, en fait, de vous fier à votre intuition. Écoutez votre intuition. D'ailleurs, je le dis à chaque début de tirage dans l'introduction. Pour faire votre choix, fiez-vous à votre intuition. Parfois, par contre, notre intuition
peut nous mentir? Je vais reprendre ma phrase tout de suite. C'est pas que notre intuition peut nous mentir. Je vais vous donner un exemple très personnel. Au niveau d'une situation où je vis beaucoup de l'émotif. Parfois, mon intuition me l'indique ce qui va survenir. Mais ma peine, mon émotif, l'amour, fait en sorte que malgré le fait que je sorte les cartes pour moi, là je vous parle des tirages pour moi, les tirages pour les autres, c'est une autre histoire, mais les tirages qui sont pour moi, souvent je vais voir dans les réponses ce que j'aimerais bien voir. C'est pour ça que dans une situation, ça j'ai appris avec les années, une situation où mon émotif en fait est atteint, je ne vais pas voir mes cartes. Même si l'envie est très forte, là, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas voir les cartes, j'attends d'être apaisée à l'intérieur parce que je veux vraiment voir en fait ce que les cartes ont à me dire. Dans votre cas à vous, ce n'est pas que votre intuition vous ment, c'est que parfois, on voit quelque chose, mais on n'est pas dans un moment où on a envie de le voir. Et ça se fait de manière inconsciente. On n'est pas, en fait, assis, puis on se dit inconsciemment, je ne veux pas voir ce que je devrais voir. Hein, ça se fait de manière inconsciente. Parfois, on a tous les indices, mais on n'est pas prêt à les voir. Okay? Je ne vous dis pas que c'est ça présentement, mais je vous dis que dans cette situation-là, présentement, vous gardez espoir. Et là, ce que votre futur vous dit, c'est prends l'amour que tu envoies à cette personne-là ou l'énergie que tu envoies à cette personne-là et redirige tout ça vers toi. On va aller chercher 3 cartes de l'oracle de la sagesse. On vous dit tout ce qui brille n'est pas or. Donc, encore une fois, on a quand même une notion où on nous dit en fait que ce qu'on croit, ce qu'on espère, ce qu'on aspire en fait, présentement, que le ressortiment de cette situation-là n'est peut-être pas cohérent avec ce qui va se produire dans la réalité. Wow! On nous parle du pouvoir plus haut, donc higher power, mais ce qui me frappe, c'est vraiment cette carte-là et cette carte-là qui sont en symbiose totale. C'est rare que je vais dire ça dans les tirages, mais je vais vous le dire dans le vote. Je crois que ce message-là est d'une importance notable. Naturellement, je ne vous demande pas de faire le changement en 30 minutes, ça se peut pas. Mais je commencerai dès maintenant, par contre, si j'étais votre place, naturellement, je commencerai dès maintenant à rediriger mes énergies outre part. On ne peut pas dire du jour au lendemain, je pense à cette personne-là sans cesse et demain, j'y penserai pas. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai d'ailleurs pas une grande gomme à effacer pour commencer à effacer le souvenir de cette personne-là pour vous. Par contre, quand on constate que ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures qu'on écoute, puis là, je vais quand même vous dire quelque chose et je le dis en toute sincérité, qu'on écoute des guidances sur YouTube. Souvent, on est dans une période un peu plus fragile et là, on en écoute 1, 2, 3, 4 et là, on passe, on ne voit pas le temps passer, on regarde éventuellement l'heure, ça fait 2 heures qu'on fait ça. Là, il faut qu'on cesse éventuellement, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise aujourd'hui, c'est une journée sans tirage. Si vous vous tirez les cartes, aujourd'hui, je ne me tire pas les cartes. Il faut qu'on prenne du recul à ce niveau-là pour pouvoir s'aider. Parce que naturellement, si vous désirez travailler sur votre lâcher-prise, mais que vous ne cessez de venir écouter des guidances ou de cesser de ne pas... vous ne cessez pas de vous tirer les cartes, même si vous travaillez votre lâcher-prise, c'est de la contre-production en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment prendre un recul vis-à-vis de toute cette situation-là. Vous pouvez venir voir des guidances, je vous donne un exemple sur le professionnel. Ça, on est ailleurs. Ou qu'est-ce qui arrive vers vous? Ça, on est ailleurs. Mais des guidances qui parlent ou qu'on sent dans le titre qu'on veut aller chercher de l'information pour cette personne-là. Mais naturellement, puis là, vous allez dire, tu parles pas pour ta patrie, Virginie, mais en fait, c'est encore là. Ces conseils-là que je donne, je ne pense pas à l'intérêt au niveau de soit des chaînes comme la mienne ou d'autres chaînes. Je pense à votre intérêt à vous. Et là, ça fait partie d'une période où même le message est prestement dirigé, en fait, à vous dire, là, il est temps que tu te déconnectes de tout ça pour pouvoir reprendre du mieux. Lorsque tu seras apaisé au niveau émotif, si tu es encore dans la curiosité, bien, tu pourras venir voir sans problème. Mais pour l'instant, le mieux à faire pour toi, c'est de commencer à te retirer de cette situation. Et là, on me dit que entre deux mondes, hein, donc on nous parle que vous êtes dans un espace où vous êtes, hein, donc on est beaucoup plus dans le sombre et on doit se diriger vers le coloré. Donc en fait, ce qu'on vous indique présentement dans cette situation-là, c'est de passer au travers de tout ça. Moi, je reviens là-dessus.
Je trouve que c'est incroyable, en fait, le dernier message que nous avons eu avec cet oracle. J'ai une carte conseil également, allez vous chercher. Elle ne s'est pas fait prier. Et on vous dit d'emporter de l'amour dans la situation, l'amour envers vous. Hein. Ça l'a été dit là, à multiples reprises. Qu'est-ce que votre futur vous a envie de vous dire? Aime-toi plus ces jours-ci. Aime-toi toujours, hein? Donc ça, on va être d'accord avec eux. Mais encore plus, on prend les bouchées doubles pour nous dans les prochaines semaines, prochains mois. On en a besoin. Donc, il est temps, en fait, de rediriger l'amour que vous dirigez vers cette personne-là, mais vers vous. Ça va vous permettre de traverser cette épreuve-là et de mettre tout ça derrière vous. Ça va vous permettre également d'être dans le lâcher-prise aussi. Faites donc des activités qui vous font plaisir au cours des prochaines semaines. Si vous me dites « je manque de temps, Virginie », mais prenez rendez-vous avec vous-même. Quand on prend rendez-vous avec des amis, quand on prend rendez-vous avec qu'importe, un rendez-vous d'affaires ou quoi que ce soit, bien, cette heure-là ou ces 2 heures-là, en fait, bien, on le réserve pour cette personne-là. Prenez rendez-vous avec vous. Hein? Donc, vous ne pouvez pas le faire à tous les jours. Je peux comprendre, on a des obligations et tout. Prenez un rendez-vous cette semaine. 1 heure, 2 heures, qu'importe le temps qu'on peut s'accorder, mais on s'en accorde un à chaque semaine. Un rendez-vous soit avec soi-même. On devrait tous faire ça, je pense. Hein, donc, puis qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure-là? Tout ce qui vous tente. C'est lire, lisez. Dessiner, dessinez. Marcher, allez marcher. Faire du sport à suer. Hein, donc, on va sortir tremper, allez faire ça. Manger une part de gâteau au chocolat, faites ça. On ne pense pas aux calories, on ne pense pas à rien. Là. On se fait plaisir. On se donne rendez-vous 1 heure par semaine à partir de maintenant où on va se faire plaisir. Écoutez votre série préférée, pourquoi pas? À partir de maintenant. Parce que là, présentement, il y a comme un sentiment d'urgence dans le message de votre futur vous. C'est comme si, je pense que la part d'entre vous qui serait restée jusqu'à la toute fin de ce choix ressentent en fait que, oui, il est temps que je m'y mette pour ne pas me perdre. Hein? C'est important de ne pas se perdre non plus dans tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Devinez quoi? Mon conseil s'en vient. Prenez surtout grand soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite de passer la plus belle et la plus douce des journées. Prenez rendez-vous dès maintenant, là, donc, avant même la fin de ce choix-là. On se réserve 1 heure cette semaine. Qu'importe la journée, qu'importe l'heure, on se réserve 1 heure, on n'a pas le choix, c'est notre devoir cette semaine. Et on devrait le faire à chaque semaine. Et si on est capable de s'accorder 2-3 rendez-vous, on le fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez aujourd'hui. Donc ça peut avoir un lien avec une situation que vous vivez, que vous allez vivre dans les prochains jours, comme ça peut avoir un lien avec une relation que vous vivez présentement. Donc on va commencer par aller chercher une carte de l'oracle des chakras. Et nous avons l'intelligence. Donc, on parle d'éducation, de savoir, de perception et de flexibilité. Donc, soit qu'on veut nous indiquer quelque chose au niveau d'une situation, ce qui devrait être le cas, puisqu'on nous parle en fait d'un message, mais ça pourrait être également au niveau d'études. Hein? Donc, si vous êtes présentement aux études ou si vous aspirez à aller retourner aux études, pourquoi pas, bien, ça peut être un indicatif à ce niveau-là. D'ailleurs, on va tout de suite en avoir le cœur net, car on va aller voir avec un premier tarot de quel sujet, de quelle situation, de quelle relation le message de notre futur vous devrait vous parvenir. Et on évoque une première coupe. Une transformation pour votre abondance. Je n'étais pas loin, je pense, avec mes études. Hein? Quelque chose se transforme et pour votre abondance. Donc, on parle vraiment de la reine de denier. On parle vraiment d'une abondance, de prendre soin de soi. Mais moi, je pense qu'on
Il y a peut-être un projet présentement, en fait, auquel vous pensez. Ça peut faire pas dans les derniers jours, dernières semaines, ça peut faire même plusieurs années que certains d'entre vous chérissent un certain projet. On se pose la question, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Naturellement, au niveau d'un retour aux études ou d'un changement de carrière en cours de route, toujours très insécurisant. Donc, je peux comprendre, en fait, les réticences de certains de se lancer dans ce projet-là, même si tout nous indique que c'est vers cette voie-là qu'on devrait se diriger. Donc, on va y aller avec une première carte. De quoi on veut nous parler? As de coupe. Qu'est-ce qui est en opposition? Le conflit, le cœur brisé. OK. Et on va aller chercher une dernière carte. Moi, je vais rester avec ma première idée. Et ma première idée étant qu'il y a quelque chose que vous chérissez. Je pense à un changement de carrière. Ça peut être également un changement pas d'entreprise, un changement de carrière. Pour moi, je ne vois pas autre chose. Si naturellement, vous n'y pensez pas, ça n'a jamais effleuré votre esprit. Naturellement, je vais vous diriger vers les deux autres choix. Et n'oubliez pas que ça peut arriver également en énergie générale, qu'aucun des trois choix ne vous parle pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de choix sur la chaîne qui vont vous parler. Ça peut arriver une journée qu'aucun des trois choix. Mais pour ceux et celles qui ressentent un appel, donc une passion à l'intérieur de vous brûle pour un domaine donné. Donc, je ne sais pas dans quel domaine. Meilleur exemple, je vais vous parler pour moi-même, en fait. Donc, j'étais dans un autre domaine. La maladie est survenue. J'ai été à fond dans le domaine qui est présentement. Pendant le début de ma maladie, je me suis complètement lancée dans le domaine de la voyance, qui est un domaine, en fait, que j'exerçais depuis les 34 dernières années, présentement, mais pas à temps plein. Parce que, bon, j'avais une crainte, en fait, au niveau de tout larguer pour être à temps plein dans ce domaine-là. La maladie est arrivée, je suis allée à temps plein parce que je ne voyais pas d'autres options pour moi et c'était quelque chose qui me passionnait tellement puisque je le faisais depuis nombre d'années. Depuis les 30 dernières années. Au moment où je lance la chaîne, ça fait 30 ans déjà que je tire les cartes. Mais présentement, je ne retournerai plus en arrière. Il a fallu peut-être la maladie pour me lancer. Donc, quand je dis je comprends les réticences de certains, on voit le domaine, qu'importe lequel, là, je parle de la voyance, mais ça pourrait être... vous avez toujours eu une attirance pour la psychologie, la thérapie. Vous avez toujours eu une attirance pour le droit, qu'importe le domaine. Mais on hésite parce que, bon, on se dit, ça demande du temps, ça demande de l'argent. On hésite, on a besoin d'une entrée d'argent. Faites les choses, n'attendez pas que la maladie survienne pour vous placer dans la voie à suivre. Mais commencez à développer votre projet en biais. Donc, continuez ce que vous faites. Présentement, jamais je vais conseiller aux gens de larguer tout et faites confiance à la providence. Non. Commencez à élaborer votre projet pendant que vous avez toujours votre revenu fixe. Si vous êtes en mesure de faire les deux, donc soit si vous êtes temps plein, d'y aller à temps partiel et de commencer votre projet de manière bien, parce que le temps en fait tout simplement, quand on est dans le bon domaine, vous allez voir les choses roulent relativement bien, bon domaine pour soi, qu'importe lequel, mais ça peut prendre quand même un certain temps avant d'établir une stabilité au niveau en fait du revenu et tout, donc naturellement jamais je vais conseiller larguez tout et faites confiance. Je pense que oui, penser positif, naturellement, peut toujours aider, mais ce n'est pas... C'est toujours un travail connexe. Donc, pas connexe, mais un travail à deux. Donc, les bonnes énergies, on les envoie. Ça ne nuit pas du tout, ça l'aide, mais en même temps, il faut y mettre du sien. On se lève les manches et on y va y mettre du sien. Pour moi, il y a vraiment un message au niveau de quelque chose que vous vous retenez de faire, mais qui vous passionnerait. Moi, je pense que oui, un retour aux études serait peut-être... quelque chose qui serait en
corrélation avec ce que je vois. Et on vous dit vraiment de mettre tout le passé derrière vous. Pour ceux et celles, en fait, qui me diraient, bien, moi, j'ai pas envie de changer de domaine, mais je changerai d'entreprise. L'entreprise sur laquelle j'exerce mon métier présentement ne correspond pas à mes valeurs, ce qui peut survenir, mais c'est la même chose. Mais en même temps, bien, peut-être qu'elle vous offre un meilleur salaire, peut-être que les conditions de travail sont excellentes. Donc, on fait dans un choix beaucoup plus sensé, beaucoup plus cartésien, rationnel. Faites attention, ce n'est pas un mauvais choix, dit avec le cartésien rationnel, mais naturellement, quand on fait ce qui nous passionne, je ne peux pas dire que je travaille. Moi, je dis que je m'occupe. Mon occupation est dans la voyance. Parce que pour moi, il n'y a pas de travail. C'est toujours un plaisir. J'adore. J'ai beaucoup de consultantes qui sont réguliers. Donc, on apprend à se connaître et c'est quelque chose que je suis en gratitude à chaque jour présentement. Je ne voudrais pas que je suis en gratitude des ennuis de santé, mais il y a une partie de moi qui accepte plus la situation grâce à ça. On va poursuivre avec un deuxième tarot. J'ai envie de voir en fait ce qu'on vous conseille, mais je me doute bien ce qu'on va vous conseiller. Tu es destiné à ce qui te passionne. J'écoutais pas ma petite voix. C'est la question, j'écoutais pas ma petite voix. Et lorsque je vous dis, dans multiples situations, tout ce qui doit être sera, rien ne pourra l'empêcher, que la vie parfois nous surprend dans sa façon de procéder, ben c'est quelque chose que j'adhère beaucoup, surtout présentement. Il y a une transformation qui s'en vient, même si celle-ci te rend anxieux, anxieuse, ça se fait pas prier. Poursuit, hein? Donc cavalier de coupe, va vers ce qui te passionne, cesse d'attendre, tu as tout ce que tu as besoin en main pour réussir, même si une partie de toi, très cartésienne, rationnelle, se ferme présentement, garde espoir dans la situation. C'est comme vraiment si le message vous dit, t'hésites, hein? Tu doutes, on comprend, lance-toi. Encore une fois, moi, mon esprit cartésien rationnel très humain va vous conseiller de commencer à mettre en place ce projet-là. On arrête d'arrêter, de repousser. On va commencer à le mettre en place. Si j'ai besoin d'aller faire des études, bien, on se renseigne. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que ça peut se faire à distance? Est-ce que c'est quelque chose que je peux compléter le week-end? Est-ce que c'est quelque chose que je peux compléter comme études les soirs, donc suite à mon travail? Est-ce que je peux aller compléter ces études-là? Si c'est le cas, on commence à mettre en place. Si c'est un modèle, si vous voulez rester dans la même profession, mais vous voulez désirer être travailleur autonome, donc à votre propre compte. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un... On commence à élaborer le projet, on lance des idées sur un papier. Est-ce que j'ai besoin d'un local? Si oui, bien, combien ça se détaille un local? Combien je vais avoir besoin au niveau monétaire? Est-ce que j'ai besoin de donner un dépôt de sécurité? Je vous donne des exemples comme ça, mais je pense que vous comprenez. Commencez à élaborer votre plan pour pouvoir le mettre en place. On peut se renseigner également auprès de notre employeur. Est-ce que je pourrais maintenant... Si vous êtes à temps plein, donc de manière régulière, du lundi au vendredi à votre travail, bien, ça peut être également de demander à votre employeur est-ce que je peux commencer à faire du 2 jours, 3 jours semaine, calculer votre budget naturellement en conséquence, pour pouvoir débuter votre projet en billet, donc tout simplement en même temps. Ce qui vous permettra en fait de sécuriser, d'avoir une rentrée d'argent sécurisée, mais ainsi vous diriger vers ce qui vous plaît. Naturellement, pour certaines d'entre vous, les choses vont débloquer rapidement et vous allez voir, ça ne sera pas long, vous allez pouvoir faire le saut complètement dans ce qui vous passionne. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Et si ça prend un peu plus de temps, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes trompé? Non. Non. Ça ne fonctionne pas, ça ne débloque pas, Virginie, je crois que je me suis trompée. Non. Vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous passionne. Persévérer, ça peut prendre du temps. Là, je suis vraiment pas en train de me plaindre, je vous avertis d'avance, là. C'est comme ma chaîne. Je vois bien, je suis pas dupe, je vois bien que ma chaîne ne grandit pas à la même vitesse que d'autres chaînes. Ça fait 4 ans tout de même que je fournis des vidéos. Au début, j'en fournissais 7 jours semaine. Après ça, pendant presque 3 ans, j'ai donné 5 jours semaine. Là, on est rendu tous les mardis, jeudis et samedis sur la chaîne. C'est un horaire qui, moi, me convient. J'ai beaucoup de guidance au niveau privé. Merci à tous ceux qui viennent et qui reviennent d'ailleurs.
Donc, merci à tout ça. Mais si je regarde juste la chaîne YouTube, pas mes guidances privées, ça, j'ai vraiment rien à dire. Mais au niveau de ma chaîne, je constate bien, en fait, que les abonnements, oui, viennent, mais pas tous. Je constate également, en fait, que plusieurs personnes vont venir visionner plusieurs fois, mais ne s'abonneront pas. Est-ce que je dois en vouloir ou est-ce que je dois tout remettre en question parce qu'au niveau de ma chaîne, ça ne grandit pas aussi vite que peut-être d'autres chaînes? Non. Les choses sont ainsi parce qu'elles doivent être ainsi. Au niveau du privé, vous n'êtes pas en mesure de constater naturellement ce côté-là, puisqu'on ne voit pas les guidances privées sur ma chaîne, ça reste privé, naturellement. Mais faut pas tout remettre en question parce que si on regarde à gauche ou on regarde à droite, d'autres personnes ont beaucoup plus de popularité ou quoi que ce soit. Certaines personnes ont les choses un peu plus simples, ça se peut très bien. Ça ne veut pas dire parce que c'est plus difficile qu'on doit les envier. Je dis difficile, mais le mot est mal choisi. Peut-être que la croissance n'est pas aussi simple ou aussi rapide que d'autres qu'on doit se dire, je ne suis pas dans le bon domaine. Je le sais que je suis dans le bon domaine. Les retours de mes guidances en privé me le prouvent. Les retours que j'ai également sur la chaîne me le prouvent. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas rentrer dans tout ça. Donc, on vous dit de prendre confiance que c'est vraiment la voie à suivre. Croyez en vous et si ça ne progresse pas aussi vite que vous l'auriez pensé au tout départ, dites-vous qu'il y a une raison. C'est peut-être que vous avez besoin d'apprendre sur autre chose ou venir en fait perfectionner d'autres choses. Et parfois, la croissance qu'on a, c'est celle qu'on doit avoir. Tout simplement. Quand je vous dis que le lâcher-prise, c'est pas juste pour les amours, c'est aussi pour tous les autres domaines connexes. On va chercher 3 cartes. Lancez-vous. Hein? Donc là, je pense que le message est très cohérent. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, le règle de la sagesse, et il va revenir rapidement. Aujourd'hui, il a été très cohérent. Co-création. Peut-être de vous allier. Ça peut être également d'aller chercher des informations. Hein? Donc, vous pouvez demander à d'autres qui exercent déjà dans le domaine. Conseil, pourquoi pas. J'ai déjà eu des gens qui sont venus vers moi me demander conseil sur la création d'une chaîne YouTube. Je pense que peut-être d'autres personnes seraient mieux placées que moi, mais j'ai donné des conseils. Habituellement, d'ailleurs, moi, ça me fait plaisir de le faire. J'ose espérer que les gens à qui vous allez demander conseil vont vous l'offrir avec plaisir. Ça m'est arrivé quelques fois, mais ça peut être ça. Ça peut être également de s'allier avec une autre personne qui exercerait le même domaine que vous. Donc, à deux, parfois, on est plus soutenu. On peut également s'outiller mutuellement. Ça pourrait être une belle façon. Et la troisième carte, on parle de flexibilité. Moi, ça revient à ce que je viens de vous dire. Même si les choses ne progressent pas telles que vous le souhaitiez ou telles que vous pensez, ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes une unique personne. Persévérez, surtout si vous le sentez. OK? Si vous le sentez, vous êtes dans le bon domaine. Oh! Flexible et flexibilité. Hein? Donc, on a vraiment 2 fois le même mot. Ça prouve de vous laisser un petit peu de douceur dans tout ça. Et votre dernière carte pour aujourd'hui, on vous dit de ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, ne laissez pas, en fait, ce qui est derrière vous, vous retenir d'accéder, en fait, à ce qui devrait être à vous, ce qui devrait aller vers vous. Moi, je pense qu'il y a un projet que vous cherchez depuis beaucoup de temps, et accédez-le. Si vous n'avez pas les moyens, comme je vous dis, d'accéder complètement présentement, allez-y étape par étape. Hein, je ne vous dis pas larguer tout, puis on se lance à fond. Ça reste une énergie générale surtout, mais même en énergie privée, je vous donnerai le même conseil. Hein, donc, tout simplement, de commencer à mettre en place ce qui vous plairait, et ça va vous permettre aussi de... Si on vit des frustrations, si on vit de la colère présentement dans notre emploi actuel, en se lançant ou en mettant des idées en place pour le futur, ça nous permet également d'être dans le lâcher-prise présentement. Vous allez voir, les énergies autour de vous vont s'apaiser. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!